Donc voilà, ce sera deux très grands joueurs qui vont se tirer la bourre pour être meilleurs que l'autre pour bien sûr commencer titulaire. Donc voilà ce qu'elle va dire sur Daniel Mo normalement aujourd'hui, enfin on espère en croiser les doigts, ça sera enfin officiel. Concernant Nico Williams, donc ce joueur que le Barça veut tant, et Barcelone admet que c'est difficile mais n'exclut pas encore la signature de Nico Williams. Fabrizio Romano il a dit le Barça contacte l'agent de Nico Williams quasiment tous les jours, parce qu'actuellement, même s'il a repris l'entraînement du côté de Bilbao, c'est vrai, même s'il a fait cette interview, il a dit oui je suis prêt pour cette nouvelle saison à 100% bien sûr avec Bilbao. Pour l'instant tout est encore jouable, le mercato est encore ouvert, on est le 9 août aujourd'hui, le mercato finit ses portes le 1er septembre à minuit le soir, donc c'est pour ça que c'est totalement jouable. Tant qu'il y a des jours de mercato et de transfert peuvent se faire, le Barça va essayer tout son possible. La saga n'est pas terminée d'après Fabrizio Romano, même si je ne vous cache pas les gars, ça semble très compliqué parce qu'il faut que le joueur aussi donne son oui. Pour l'instant, il ne sort pas du silence. Il a repris l'entraînement, oui, parce qu'il devait reprendre l'entraînement à Bilbao, mais voilà, pour l'instant ça semble toujours très compliqué, mais pas non plus impossible. Voilà, d'après Fabrizio Romano, c'est encore jouable, même si je dis ça semble compliqué. Jean-Claire Todibo à West Ham, c'est parti. Donc here we go de Fabrizio Romano, 40 millions d'euros de prêt plus obligation d'achat. Vous me dites, mais pourquoi tu parles de ce joueur qui ne joue pas au Barça? Il joue au Barça et le Barça avait mis une clause sur le joueur. Il détient en gros un pourcentage, le FC Barcelone. Donc en gros, s'il est vendu pour 40 millions d'euros, donc le Barça touchera 20% sur cette somme-là. Donc voilà, ça ferait de l'argent que le Barça bien sûr pourra recevoir. Donc ça serait bien évidemment une bonne nouvelle. Hansi Flick a décidé de faire confiance au jeune Marc Casado au milieu de terrain au lieu de renouveler le contrat de Sergi Roberto. C'est que Sergi Roberto, on a beaucoup parlé, il est en fin de contrat, il a attendu le Barça qu'il prolonge, mais le Barça lui a dit on peut le prolonger, mais il va falloir que tu attendes déjà que pour voir s'il y a de la place du fair play financier, tout ça. Donc en gros, Sergi Roberto ne va pas rester. Et du coup, surtout quand Hansi Flick préfère la jeunesse, il préfère Marc Casado. C'est peut-être logique maintenant de promouvoir plutôt la jeunesse que un joueur qui est plutôt ancien comme Sergi Roberto, qu'on souhaite bonne continuation pour la suite de sa carrière. Concernant Victor Roque, donc depuis son arrivée au Barça, lors du premier match, je me souviens c'était le 4 janvier, parce que le 4 janvier c'est mon anniversaire, il avait joué le jour de mon anniversaire contre Las Palmas, c'était le premier match de l'année 2024, et Victor Roque n'a jamais débuté deux matchs d'affilée, il a déjà commencé quelques fois titulaire, mais jamais titulaire et l'autre match encore titulaire, non, ni joué un match au complet de 90 minutes. Même quand il a commencé titulaire, il a été remplacé avant la fin du match. Ouais, une info aussi très compliquée pour là, ça montre vraiment qu'en gros le Barça, que ça soit sous Xavi, parce que surtout sous Xavi ou sous Hansi Flick, en gros le Barça ne compte pas sur Victor Roque, mais quel dommage bien sûr. La gestion de ce joueur acheté pour être le futur numéro 9 du Barça, et il pourrait déjà quitter le club seulement 6 mois après. Malgré les bons résultats sur la tournée américaine, le message de Hansi Flick et son staff technique est qu'il faut faire preuve d'une prudence totale. C'est bien, tu as fait plutôt des bons matchs, on va dire, lors de la tournée américaine, à quelques victoires, mais ils savent ce qui compte, et le plus important, c'est bien sûr les matchs officiels.